Bonjour EB3, comment allez-vous? Notre nouvelle leçon de grammaire est intitulée Le sujet du verbe et sa nature. Livre, page 108. Lisons l'extrait suivant. Vous ne comprenez rien. Je vous dis que j'étais très serré. Ma grand-mère tenait toute la place. Nous ne pouvions pas bouger. Heureusement que le chasseur nous a délivrés. Maintenant, nous allons repérer les verbes dans cet extrait. Très bien, les verbes sont comprenez, dit, était, tenait, pouvions, a délivré. Deuxième question. Vous allez trouver les groupes de mots ou bien les mots qui répondent aux questions que je vais poser. Écoutez bien les questions. Qui ne comprend rien? Très bien. Vous ne comprenez rien. Qui dit qu'elle était très serrée? Bravo, je dis que j'étais très serré. Qui était très serré? Oui, j'étais très serré. Qui tenait toute la place? Bravo, ma grand-mère tenait toute la place. Qui ne pouvait pas bouger? Bravo, nous ne pouvions pas bouger. Qui nous a délivrés? Excellent, le chasseur nous a délivrés. Bon, comment appelle-t-on ces mots ou groupes de mots qui répondent à la question qui? Très bien, on les appelle les sujets des verbes. Où sont-ils placés par rapport aux verbes? Bravo, comme vous le voyez, ils sont placés avant les verbes. Maintenant, nous allons remplacer le sujet dans chaque phrase par le nouveau sujet indiqué dans les parenthèses. Dans la phrase « Vous ne comprenez rien », remplaçons le sujet « vous » par le nouveau sujet « tu ». Que devient la phrase? Très bien, elle devient « Tu ne comprends rien ». Une nouvelle phrase. Nous ne pouvions pas bouger. Remplacez le sujet « nous » par le nouveau sujet « vous ». Que devient la phrase? Bravo, vous ne pouviez pas bouger. Que constate-t-on alors quand on a changé les sujets? Excellent, on constate que le verbe change avec le sujet. Une nouvelle notion. Dans la phrase « Ma grand-mère tenait toute la place », le sujet « ma grand-mère », par quel mot je peux le remplacer? Très bien, je peux remplacer ma grand-mère par le pronom de conjugaison « elle ». Je peux dire alors « elle tenait toute la place ». Quels sont les pronoms de conjugaison? Très bien, les pronoms de conjugaison sont je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Passons maintenant à la nature du sujet. Le sujet d'un verbe peut avoir plusieurs natures. Nous allons les découvrir ensemble. Première phrase. Mimi ne se sent pas bien. Qui ne se sent pas bien? Mimi ne se sent pas bien. Le sujet Mimi. Quelle est sa nature? Réfléchissez bien. Très bien. Mimi est un nom propre. Les grands acteurs sont rares. Le sujet est les grands acteurs. Est-ce que ce sujet est un nom propre? Bien sûr que non. Quelle est alors sa nature? Excellent, les grands acteurs est un groupe nominal. Papa est allé à la chasse. Le sujet papa. Quelle est sa nature? Oui, c'est vrai. Papa est un nom commun. Nous travaillons sérieusement.
Le sujet nous, quelle est sa nature? Bravo, nous est un pronom personnel. Lisons ensemble les règles qu'on a pu dégager. Le sujet d'un verbe répond à la question « qui est-ce qui ?» ou « qu'est-ce qui ?» Exemple, l'avocat accuse le loup. Qui est-ce qui accuse le loup? C'est l'avocat qui accuse le loup. L'avocat est le sujet du verbe accuse. Le sujet fait varier le verbe. Exemple, je joue, la terminaison est e. Nous jouons, la terminaison du verbe est ons. Il joue, la terminaison du verbe est ent. On remarque que le verbe change avec le sujet. La terminaison des verbes a changé. Le sujet du verbe peut être un nom propre. Exemple, Mimi pleure. Le sujet Mimi est un nom propre. Un groupe nominal. Exemple, les grands acteurs sont rares. Les grands acteurs est un groupe nominal. Un pronom personnel. Exemple, nous pleurons. Nous est un pronom personnel. Un nom commun. Exemple, maman fait le ménage. Le sujet maman est un nom commun. Je vous propose quelques exercices d'application pour consolider les notions déjà vues. Numéro 1. Encadre le verbe puis souligne son sujet. Le vétérinaire soigne le vieux loup. Dans le pré, Jade cueille de belles fleurs. Est-ce que la bergère a perdu ses moutons? Vous descendez l'escalier avec prudence. Numéro 2. Complète les phrases avec un sujet d'après les indications. Comme dans l'exemple, groupe nominal, regarde la télé. Nous allons choisir un sujet pour compléter la phrase, mais le sujet que je vais choisir doit être un groupe nominal. Qui regarde la télé? Je peux dire mon frère regarde la télé. Mon frère est un groupe nominal. Applaudissent la chanteuse. Le sujet que je vais ajouter sera un pronom personnel. Est allé au travail. Un sujet qui sera un nom commun. Tremble de peur. Choisissez un sujet qui sera un groupe nominal. Est ma meilleure amie. Le sujet dans cette phrase va être un nom propre. Merci pour votre écoute EB3 et à bientôt.